Les Haïtiens ont écrasé l'armée de Napoléon le 18 novembre 1803. Cet épisode porte sur Haïti afin de briser la représentation extrêmement négative qui circule dans la plupart des médias. Est-ce que cette représentation est fidèle à la réalité, légitime, équilibrée? Vous allez juger par vous-même à la fin de l'épisode. Maintenant, place au sujet du jour, la vérité sur Haïti. Alors le 1er janvier 2019, ça a fait très exactement 215 ans que Haïti a obtenu son indépendance. Malgré que cette émancipation ait été obtenue grâce à une prouesse extraordinaire, la population haïtienne n'a jamais pu vraiment profiter de ce triomphe puisque depuis, elle subit un sabotage incessant qui prend des formes de plus en plus variées. Et le premier de ces sabotages a été mené par Napoléon Bonaparte, qui a imposé à la nation haïtienne une dette colossale, mais surtout totalement injuste. Ceci dans l'unique but de se venger de l'humiliation d'avoir été vaincu par des Noirs moins armés et moins bien formés que son armée qui était réputée être la plus puissante à cette époque. Pour revenir sur l'origine de cette dette, c'est-à-dire l'émancipation du peuple haïtien, il faut s'attarder quelques instants sur un événement fondamental. Il s'agit de la bataille de Vertières. La plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler et pour cause, ce n'est pas enseigné à l'école, ce n'est pas relayé dans les médias. Pourtant, ça fait partie de l'histoire de Napoléon autant que la bataille de Waterloo. Sauf que la bataille de Waterloo, ce sont des Blancs qui ont écrasé Napoléon. Donc on pouvait se permettre d'en parler. Là, la bataille de Vertières, ce sont des Noirs qui ont mis une raclée inoubliable au despote français Napoléon Bonaparte. Cette raclée a été tellement magistrale que Napoléon Bonaparte, qui avait énormément investi dans cette guerre, a dû vendre la Nouvelle-Orléans aux États-Unis pour pouvoir récupérer des fonds et se refaire une santé financière. Pour en revenir à la bataille de Vertières, elle a eu lieu le 18 novembre 1803. Alors c'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de l'épisode, mais je ne m'en lasse pas. Les Haïtiens ont écrasé l'armée de Napoléon le 18 novembre 1803. Alors désormais, marquez dans votre agenda électronique, sur votre calendrier, mettez un petit mémo sur votre frigidaire. Chaque 18 novembre, où que vous soyez dans le monde, peu importe l'activité que vous avez ce jour-là, peu importe le jour de la semaine, vous devez célébrer, commémorer la première victoire d'un peuple noir sur la domination européenne depuis que le peuple noir avait été mis en esclavage partout dans le monde. Donc le 18 novembre 1803, ce n'est pas uniquement une date qui concerne Haïti, c'est une date qui concerne le continent africain et toute la diaspora noire. C'est la date où tous les autres peuples du monde ont compris que oui, il est possible de se sortir de l'esclavage par soi-même et oui, il est possible de reprendre son destin en main. L'oppression et la domination ne sont pas une fatalité. Pour les Africains et la diaspora noire, le 18 novembre est un symbole de résistance, de réussite, de triomphe, de puissance, de détermination, de courage, de coopération, d'unité et d'émancipation. Il est très important de faire connaître ce triomphe historique aux générations qui arrivent pour qu'elles puissent comprendre que même si l'adversaire est mieux équipé et plus nombreux, il est possible de le vaincre. Et il faut que, contrairement à nous, nos enfants et nos petits-enfants apprennent à commémorer le triomphe et la victoire et non commémorer des situations de faiblesse, de souffrance et de soumission. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une statue d'esclave ou de chaîne qui est commémorée, eh bien ce qui est commémoré, c'est la situation de faiblesse. Je n'ai jamais vu aucune civilisation ni aucune société insister sur ces échecs et valoriser les périodes où cette société ou cette civilisation a été vaincue avec des statues, des musées, des films, des séries, des livres, etc. Oui, il faut connaître cette partie de l'histoire, mais la valoriser, non, ça suffit. Bref, j'arrête mes digressions et j'en reviens à la bataille de Vertières. Alors on entend beaucoup parler de Toussaint Louverture puisque c'est lui qui a soulevé le peuple haïtien, c'est lui qui a dirigé les troupes de guerriers et guerrières haïtiens et haïtiennes, et c'est également lui qui est entré en négociation avec l'État français. Cependant, un autre homme a joué un rôle extrêmement important dans la libération de la nation haïtienne,
Il s'agit de Jean-Jacques Dessalines. Dessalines est l'ingénieux stratège qui a infligé la défaite humiliante à Napoléon. Ce qu'il faut bien comprendre avec le contexte de la bataille de Vertières et plus globalement avec le contexte de la Révolution haïtienne, c'est que l'esclavage avait été aboli par la France en 1794.